Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général. On va démarrer avec Earthbones. Je ne sais pas si vont me parler de sentimental ou pas. Vous savez les titres, vous savez déjà. On va voir et en tout cas, faites comme d'habitude, vous prenez que les messages qui vous parlent. C'est peut-être qu'une phrase par-ci, une phrase par-là, et puis le reste n'est pas pour vous. Peut-être, peut-être, oui. Vous seul pouvez savoir. Allez, faites preuve de bon sens, de ressenti, et puis ce sera parfait. Allez, c'est parti. En tout cas, oh là, on parle de quoi? On parle de la Trinité. On parle d'équilibrer ses décisions. Il y a des décisions à prendre ici, hein. Et on vous dit ici qu'il va y avoir des priorités à donner. Faites des plans. Adaptez-vous. Il va falloir s'adapter au changement, qu'on me dit ici. Ils me disent il va falloir le faire souvent en 2026 et les années qui vont suivre, parce que les choses vont bouger très vite dans tous les sens aussi. Ils me disent ici il va falloir réussir à se centrer et à pas partir dans tous les sens, parce que ça va être tellement remuant autour de soi on serait facilement embarqué dans des histoires qui ne nous correspondent pas. L'importance de rester centré sur soi, qu'ils me disent quand même, se prioriser, mais centré sur soi, et surtout être dans l'instant présent. Ils me disent ça va être important d'être bien dans l'instant présent. Ce qui a été n'est plus, ce qui va venir, on ne sait pas trop, puis surtout que ça bouge très vite, et on va devoir équilibrer ces décisions, c'est-à-dire voir si elles sont bonnes pour nous à chaque étape. Ouais, ça va pas être simple, hein. On aura des priorités, on aura des choses, des événements qui vont nous venir et il va falloir savoir jongler avec ça. Voilà. Et ouais, ça promet, hein. Ça promet. On a l'apprenti. On nous dit ici que la vie est un terrain d'apprentissage, une école. Voilà, la planète Terre est une école, on le sait. Voilà. Et ils me disent ici que vous êtes entré dans un enseignement supérieur. Oui, vous allez avoir un diplôme à la fin de votre vie. On me dit si vous passez une étape, que vous avez fait des premiers apprentissages, on vous a préparé pour la suite. Mais là, on me dit, il est temps de passer au niveau supérieur. Vous êtes prêt. Oui, oui, je sais, peut-être que vous vous dites, non, non, pas encore, vous ne vous sentez pas prêt. Mais selon eux, vous êtes prêt. On vous a préparé, tout ce qui a été vous a préparé pour la suite. Ça va être costaud, hein. On parle de sagesse, on parle aussi de faire attention à ses croyances, croyances limitantes. On dit veillez à vos croyances. Ne vous laissez pas comme ça perturber par ces petites voix intérieures qui vous disent mais j'ai pas encore pratiqué, je suis novice. Et alors, vous êtes capable, malgré tout, vous êtes capable. On vous demande de faire preuve de sagesse. On vous dit d'y aller. Et après, bah, écoutez, de toute façon, vous aurez les personnes qui correspondent à vos énergies au stade où vous en êtes. C'est-à-dire que, eh bien, je ne sais pas ce que vous faites, mais là, on peut dire qu'on évolue avec aussi certaines personnes. C'est-à-dire que vous allez être en apprenti, parce que c'est nouveau pour vous. Bon, comme ça, c'est parce que c'est la carte de l'apprenti, mais vous aurez autour de vous des personnes qui sont là, bienveillantes, qui comprennent l'étape dans laquelle vous êtes et qui correspondent à l'étape à laquelle vous êtes. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas être dans l'exigence d'une maîtrise particulière. Comment vous dire? Ça dépend de ce que vous faites, encore une fois. Mais si vous êtes débutant, vous aurez peut-être, on va dire, vous êtes dans une forme de commerce, vous aurez des clients qui ne sont pas si exigeants que ça, parce que c'est ce qu'on vous donnera parce que vous êtes novice. Et puis quand vous prendrez plus de maîtrise, on vous enverra, vos guides, l'univers, vous enverra des personnes qui sont peut-être un peu plus exigeantes, mais vous aurez la plus de maîtrise. Vous voyez, on vous dit ici, ce qu'il faut retenir, c'est n'ayez pas peur de vous lancer en vous disant, vous savez, le syndrome de l'imposteur, ah oui, mais oui, j'ai appris, mais enfin, j'ai pas pratiqué. Et alors, vous aurez les personnes pas exigeantes au début, et puis petit à petit, bah, vous allez les bonnes personnes à chaque fois. Donc ça, c'est pour vous dire, n'ayez pas peur de vous lancer. Voilà. Bon, parce que ça peut être très vite bah, un problème en fait, hein. Beaucoup de gens s'empêchent parce que j'ai pas d'expérience. Bah, il faut bien commencer un jour. Voilà. Bon, donnez-vous de la chance quand même. Et puis c'est aux autres aussi de savoir être peut-être un peu moins exigeants aussi. Hein? Voilà. C'est quoi ces exigences, hein? Bon, enfin bref. On parle de succès, on parle de prospérité, la prairie, c'est ce qui vous attend. Mais on vous dit, donnez-vous cette chance d'écouter votre voix intérieure et d'y aller, quoi. Dans les changements, après les changements. Quand vous aurez opéré les changements, vous ferez les choses qui vous correspondent ici.
On vous invite aussi à vous connecter à votre moi supérieur, à mobiliser aussi votre moi supérieur pour qu'il vous dirige au bon endroit, au bon moment, toujours. On pourrait dire là, on pourrait dire l'âme, mais le moi supérieur est encore plus, comme je l'ai déjà dit, connecté au divin encore que l'âme, même si l'âme est très connectée au divin, hein. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. On parle de créativité. On dit que vous ne manquez pas de créativité et que vous allez avoir plein d'idées nouvelles. Soyez à l'écoute. Ne fermez pas des portes non plus que l'on me dit. Oui. On est sur le stade professionnel là. Hein? Oui. Alors, ça va être court. Du sentimental. On parle d'harmonie, on vous dit d'accepter les choses. Les choses s'harmonisent. On vous dit aussi d'être patient. Les choses arrivent en leur temps. Parce que là, la situation doit être assez bloquée. Oui, on est en fin de cycle. Vous inquiétez pas, 2026, ça y est, on y arrive, hein. Eh bien, ça va changer. Mais là, les choses ont besoin de s'harmoniser. Vous êtes peut-être dans une phase, je pense qu'on est à peu près tous, dans une phase de transition entre deux, fin de cycle, pour aller dans un début de nouveau cycle, et que du coup, ben oui, il y a des ajustements à faire, des choses qui ne sont pas. Oui. Je termine la guidance sur le professionnel ici. Ouais, je les utilise pas tellement ces cartes-là, mais du coup, elles viennent pas bien, elles glissent pas bien. On a le nid. On a la gratitude. On vous dit de revenir à vous-même avec le nid aussi. On vous dit de prendre ce temps, de quelque part savourer le temps qui vous est donné, où vous êtes seul avec vous-même, dans votre petit nid douillet, à réfléchir, à mettre en place aussi. On vous dit d'être dans la gratitude. On vous dit ça parce que c'est une grâce qui vous est donnée. Alors là, je parle là des personnes sans doute qui se trouvent dans un entre-deux, comme je l'ai dit, mais qui sont sans emploi peut-être, et qui commencent à se dire, ça fait long tout ça et que l'attente et tout ça. Mais là, on vous dit, on vous a mis aussi sur la touche pour que vous réfléchissiez à la suite. Et c'est un cadeau qui vous est qui vous est donné par c'est la grâce divine. Et donc, oui. Voilà. Donc, il faut être dans la gratitude pour ça. Si, c'est ce qu'on vous dit. On est d'accord. Mais du point de vue divin, c'est un cadeau qui vous est fait. Alors, dites merci. Dites merci. Voilà. Tout fait, tout c'est comme ça. Alors, on parle ici d'une opportunité. Donc, vous voyez, on a de s'adapter au changement, mais on a aussi des opportunités qui viennent et qui vont venir rapidement. Ils me disent, attention, peut-être aussi que il va y avoir beaucoup de mouvements, mais aussi du coup, vous allez peut-être vous dire, vous allez peut-être essayer plusieurs choses. Vous allez avoir plusieurs choix qui vont se présenter à vous. Le premier sera peut-être pas le meilleur, mais peut-être que le deuxième non plus. Ce que l'on vous dit ici, c'est que vous allez peut-être être amené dans un premier temps à essayer plusieurs postes. C'est-à-dire que peut-être que vous avez une certaine stabilité avant, professionnellement parlant. Et puis vous avez perdu votre poste. Et là, vous savez que vous avez des choses en vous que vous pouvez mettre à profit. Sauf que vous manquez vous manquez de foi en vous, vous hésitez. Mais bon, vous allez le faire quand même et vous allez vous adapter au changement. On dit qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Peut-être que vous aurez un peu de mal à choisir. On vous dit, ne choisissez avec le cœur, choisissez à l'intuition, au feeling, vers quoi vous allez. Ça ne vous engage pas pour toujours. Vous allez y aller, vous allez apprendre certaines choses. Et puis après, vous allez peut-être avoir d'autres opportunités qui vont se présenter à vous. Et vous allez y aller, vous allez lâcher le truc et vous allez aller sur d'autres choses différentes. Pour encore. Mais ils me disent, ça va enrichir vos connaissances. Parce que peut-être que vous allez travailler avec certaines personnes dans un premier cadre, ou avoir certains, vous allez avoir, on va vous présenter des personnes hein, qui vont vous apprendre des choses, qui vont enrichir vos connaissances, et puis après vous allez vous dire, oui, mais j'aimerais bien apprendre autre chose aussi. Et vous allez être comme ça. Et je pense qu'on va avoir beaucoup de personnes qui vont faire ça dans les temps qui viennent, c'est-à-dire ne sachant pas trop quelle est réellement leur place, qui ont plusieurs talents, on a tous plusieurs talents, mais qui ne savent pas trop lequel mettre le plus en avant, bah, vont essayer un truc. Et puis après, bon, finalement, c'est peut-être pas ça que je suis venu faire. Et donc vont essayer autre chose. Et puis c'est juste comme ça aussi, hein. Donc voilà, il y a en tout cas des opportunités qui vont se présenter, nombreuses quand même, qui vont vous apporter de la prospérité, et on parle bien de nouvelles entreprises. Il va falloir entreprendre, faire des choses nouvelles. Ce qu'on vous dit depuis le début ici.
et ça, je vais dire que c'est la dernière, on parle de choix, on parle de se trouver un but, un premier but, hein, voilà. Trouver déjà ce que vous pouvez faire, ce que vous savez faire, ce que pour vous, quelle est la meilleure compétence que vous avez en vous, que vous aimeriez offrir. Voilà. Par rapport à toutes les compétences que vous avez quand même en vous. Mais donnez-vous, faites-vous confiance, quoi. Faites-vous confiance. Donnez-vous l'opportunité de faire quelque chose, de mettre quelque chose dans la matière, quelque chose que vous faites bien, mais que peut-être vous sous-estimez. Peut-être que vous vous dites, je sais pas, je suis quand même pas le meilleur là-dedans. Et alors? Non, mais vous êtes doué quand même. Mais peut-être que vous avez, on ne vous l'a peut-être pas dit non plus, et vous avez des doutes aussi. Et on vous dit, non, mais allez-y, et puis, qui sera, sera. Et en fait, on me dit aussi, ne vous mettez pas la pression, prenez la vie comme elle est. Et même, ils me disent, on a trop pris la vie, on a trop mis du sérieux dans la vie. La vie doit être, en fait, il faudrait la vivre comme des enfants, avec bien sûr, moi, faire les choses correctement, mais avec plus de légèreté, hein, et se lâcher la pression, en fait. Parce qu'en fait, en se mettant trop de pression, on se fait des blocages, on se fait des limites. On dit, j'ose pas, je suis pas sûre bah, vous savez, le syndrome de l'imposteur, je suis pas sûre de pouvoir le faire bien. Est-ce que vraiment c'est fait pour moi? Toutes ces choses qui vont vous bloquer, qui vont vous freiner, vous empêcher. On dit ça, il faut arrêter avec ça, quoi. Voilà. Voilà pour le professionnel, j'ai envie de passer sur le sentimental, donc on va passer sur le sentimental, volet suivant. Allez, à tout de suite. On y va pour le sentimental, on démarre avec l'oracle des miroirs, on prendra d'autres cartes après. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Allez, quelle est l'histoire, s'il vous plaît, les guides? On parle d'une famille, on parle d'un compromis, mais on parle d'une famille aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? On parle d'une famille qui crée l'instabilité, ou une instabilité dans une famille. Pourquoi? Il y a une projection ici. On part sur quoi là? Tu peux me dire un peu? Bizarre ça, des guides. On a un cadeau, une personne qui se projette avec une personne en face. On a, donc, voilà. On a une famille instable. D'accord, c'est peut-être une personne qui a fondé une famille, mais il y a une instabilité dans sa famille, au sein de son foyer. On a quelqu'un qui ici se projette avec vous, une autre personne, donc quelqu'un d'engagé, quoi, hein. Et on a un cadeau qui vous est, on parle d'un cadeau, on me parle de destinée. Vous êtes en lien d'âme ici. On a des compromis avec l'autre personne. On parle de fatalité, la fin. Une fin, alors je pense que c'est un engagement, mais un mariage, hein, de son côté. C'est une personne qui est mariée et qui met une fin à son mariage et il y a des compromis. Ah oui, dans le divorce, voilà, on fait des compromis. Voilà. Donc oui, je comprends mieux parce que j'y étais pas. C'est sur autre chose. Ouais, c'est ça. On parle d'une personne qui est à distance de vous, hein. On parle d'une personne qui doit donc évidemment régler les choses devant la loi, hein, le divorce, arranger les choses. On parle bien d'une personne qui est à l'étranger ici. Mais vous êtes connu comment? On a en tout cas un homme, c'est le masculin qui vit à l'étranger par rapport à vous. Enfin, de toute façon, l'un pour l'autre, vous êtes à l'étranger. À l'étranger, à partir de quel pays, ça dépend quoi. Ça dépend de quel pays on se place, mais effectivement, les deux ne sont pas sur le même continent même. On est même, non, même pas le même continent, hein. On a ici un carrefour, un choix qui doit être fait. Ça, c'est le masculin qui doit faire ce choix parce qu'il est engagé ici. On parle d'un changement, un changement opéré, un changement inévitable. Hmm. On parle une femme ici qui doit faire ses choix, qui doit se positionner aussi, d'accepter ce masculin ou pas. Elle examine la situation. On parle d'un cadeau, mais elle examine la situation. Elle n'est pas tellement sûre. On parle d'une chance pourtant. On me dit que cette féminine a la chance parce que justement, ça se passe mal dans le foyer de monsieur.
Non, mais ils me disent que, et voilà, ils m'expliquent les choses. Ils me disent, voilà, ça, on a une famille, il a une famille, oui, il est engagé avec quelqu'un, c'est vrai. Il y a des enfants en plus, qu'ils me disent. Mais c'est pas un couple qui était censé être ensemble. Voilà, c'est un lien karmique. C'est pas un lien sacré du tout, mais du tout. Et que vous êtes le lien sacré dans lequel ce masculin-là doit s'engager. Donc, tout est fait pour créer. Donc, les guides créent l'instabilité. C'est une chance pour vous. Voilà, si vous êtes la féminine, c'est une chance pour vous. Mais vous n'en êtes pas très sûr quand même. Il a dû se passer des choses avec ce masculin. Ou alors parce que justement, vous vous dites, mais enfin, il est marié, je ne m'engage pas avec quelqu'un qui est marié. Et vous avez raison, il va falloir qu'il fasse les choses dans l'ordre. Donc là, on a ici un changement, la fin du mariage. C'est la loi, enfin, c'est la loi. C'est aussi voulu là-haut, hein. Mais voilà, les choses se font. Il faut donc être un peu patient quand même parce que les choses se font dans cet ordre-là. Mais c'est très bien l'année 2025 pour mettre un terme à une relation, hein. Bah oui, c'est une fin de cycle. Donc c'est très bien pour mettre une fin à une relation. 2026, par contre, là, on s'engage. On emboîte sur quelque chose de nouveau. On a en tout cas un choix qui va être fait. Et on a un grand changement qui s'opère pour une féminine ici parce que je pense qu'elle va accepter quand même, mais là il y a encore de l'hésitation, hein, mais elle va accepter, je pense, d'aller rejoindre son homme à l'étranger. Mais pas tout de suite parce qu'elle fait les choses bien. Voilà, il faut d'abord qu'elle libère la place. Oh là là, regardez-moi ça. On peut pas, je peux pas vous la montrer. C'est la carte du grand amour, voilà. Il vous aime et vous vous aimez tous les deux, mais c'est un lien d'âme très fort, quoi. Un lien fécond. Non, il me dit surtout que les choses sont en train de se mettre en place, oui. Les choses, on a la fécondité, mais ils me disent les choses sont en gestation, les choses sont en train de se préparer, ils sont en train de libérer la place pour vous. Mais oui, bah, un- c'est même bizarre qu'ils aient fondé une famille, ces deux-là, parce que de ce que je vois, j'ai l'impression qu'ils se sont jamais aimés, en fait. C'est un mariage d'arrangement, c'est encore. Parce que je vois pas d'amour entre eux du tout, hein. C'est pour ça que là, il y a un divorce, une séparation. C'est encore pour des affaires, ça, c'est un mariage de raison, quoi. Ouais, bah, quelque chose comme ça. Ouais, disons, il y a pas d'amour entre eux, hein. Je ne sens pas du tout d'amour entre eux. Est-ce qu'on a eu au début? J'espère un peu quand même, mais je ne suis pas sûre quand même, hein. Bon, alors voyez un petit peu, voyez un petit peu. On a le miroir magnétique. Vous vous attirez tous les deux. Vous savez, vous se sont reconnus, tiens. Vous savez que vous êtes faits l'un pour l'autre. Au fond de vous, vous savez que c'est une belle personne, même si vous freinez des cas de fer parce que la situation est quand même un peu pas engageante comme ça, a priori, hein. Donc, effectivement, puisqu'il est encore marié, il y a du retard. Ça fait prendre du retard à la relation. Il vous a pas dit peut-être qu'il est en train de divorcer de... Hein? Mais bon, bah, pourquoi il vous l'aurait dit en même temps? Je sais, moi, je sais pas. Bon, enfin, en tout cas, vous le savez quand même. Mais on vous dit avec cette personne qui vous aime tellement, c'est la joie, la grande joie, hein, le grand bonheur, hein, pour vous, hein. Ah oui, il y a la maison, on s'installe ensemble, on se projette ensemble. Il se projette là-dedans, il se projette avec vous. Vous aussi, ah, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que là, on a un masculin qui fait ses plans, qui se voit déjà fonder un foyer avec vous, hein, avec la maison. Il s'est fondé un foyer. Il imagine ça très très bien. Par contre, la féminine, vous, donc, enfin, on dira que c'est vous la féminine, euh, vous savez pas trop si vous pouvez vous engager avec quelqu'un comme ça. Vous l'aimez, oui, mais vu qu'il a une famille déjà, ça vous embête en fait. Je pense que ce qui vous embête aussi, c'est parce qu'il y a des enfants. C'est pas que vous voulez pas de ces enfants. De toute façon, ils resteront avec la mère, les enfants. C'est pas ça. C'est que en fait, vous avez le bon cœur de vous dire, ah ouais, mais les enfants ne verront plus leur père comme avant. Et puis, je suis en train de briser un ménage. Mais non, 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 non. C'est un ménage, un fake. Enfin, je ne saurais pas dire comme ça, mais c'est un ménage, mais il n'y a pas d'amour. Voilà. Donc, et puis, c'est instable. Et puis, de toute façon, je ne sais pas s'ils vont avoir des querelles, mais il y en a peut-être déjà d'ailleurs. Mais c'est pas fait pour tenir. C'est pas fait pour tenir du tout. Et puis, bon, bah écoutez, il verra moins ses enfants. Oui, mais enfin. Il les verra quand même, hein, trouver des arrangements. Mais les choses sont comme ça, de toute façon. Ne vous trouvez pas à rentrer. Vous savez, les âmes font des contrats.
on passe des contrats, donc c'était prévu d'avance. Donc ces enfants-là savaient qu'il arriverait un moment où le père allait prendre sa tangente et qu'il serait moins présent pour eux. Voilà, ils le savaient. Donc ça déculpabilise, hein. Mais non, mais donnez-vous cette chance quand même, parce que l'amour est là pour vous. Donc vous empêchez pas, parce que voilà, on parle d'une victoire pour vous, une victoire de l'amour, enfin, parce que vous, en fait, vous avez quand même eu du mal à trouver. Ben, vous n'étiez pas très. Vous n'avez pas eu des conjoints très sympathiques avant, quoi. Et là, ça change. Et on parle d'une victoire. C'est l'amour qui triomphe cette fois. On parle de tranquillité que vous allez retrouver dans ce nouveau lien. Hmm. Et oui, on va dire. Ah, il y a l'idée du travail aussi, oui, c'est ça. Parce que peut-être que comme non, il vit à l'étranger par rapport à vous, vous vous posez peut-être cette question-là aussi. C'est peut-être ça aussi. On parle de contrat pour vous. Ne vous inquiétez pas, il y aura des contrats de travail après pour vous. Enfin, vous allez trouver. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. On parle beaucoup de magie. On change de carte, très bien. On parle bien de réunion, mais vous réunir, voilà. Vous allez vous réunir, c'est prévu comme ça. Mais vous allez, c'est prévu. Alors, oui, attendez, vous allez vous réunir. C'est prévu. Vous faites après ce que vous voulez. Je ne vais pas vous forcer. Imaginez un peu. Après, vous allez me dire, oui, s'engager. Vous aviez dit que c'était, fallait s'engager. Non, non, je vous dis ce qui est prévu. Vous êtes libre. Allez, on va voir avec Béline. Parce qu'il était là, il était prêt pour Béline. Ça va être court parce qu'on en avait une avant. Oh, lien sacré, lien béni, un lien protégé. Ça, c'est la plus belle carte de Béline. Ah, c'est-à-dire, on vous parle de la protection, de l'aval de vos guides. Hmm. On a l'héritage. On me dit, à travers la carte de l'héritage, ils me disent qu'en fait, vous avez des aïeuls qui veillent aussi sur vous. Donc, vous êtes protégé par vos guides, un lien divin, protégé par les guides, mais aussi avec des aïeuls qui veillent au grain, qui veillent que vous soyez bien ensemble. Donc, on a l'étoile de la femme, ici, hein, la féminine, une naissance, quelque chose. Alors, naissance, c'est pas un bébé, hein. Naissance d'une nouvelle aventure, hein, voilà, quelque chose qui naît pour cette féminine ici. Une belle relation, ce qu'on me dit. Il va falloir en parler quand même. Moi, j'ai la table, j'ai l'idée d'en parler parce que ça, ce sont des grands changements qui arrivent là quand même, hein. On parle d'un bonheur pour vous, un bonheur pour la féminine, un bonheur annoncé. On m'a dit qu'il y a quand même du retard. Ben, il y a le retard parce que c'est pourquoi, mais j'ai l'impression une réussite. Oh là là, un coup. Oh bah écoutez, oui, je pense qu'ils veulent vous rassurer là. Donc c'est un lien de réussite, un lien d'abondance, un lien où vous serez bien tous les deux. On a le procès qui, vous voyez, le procès fait par le divin. Pourquoi? Parce que le divin veut, voilà. C'est l'autre, le couple qu'il forme, ce masculin avec sa féminine, le divin en fait le procès pour eux. Allez, ils vont provoquer les choses. Ouais. Encore l'idée des pourparlers, hein. Encore l'idée voilà, de se quitter, mais de préparer aussi, enfin de faire vous voyez, dans les divorces, quoi. Surtout il y a des enfants, donc ça, ouais, ça peut être un peu long par contre. Pour qui ça? On me dit une féminine ici d'accord, qui renaît après avoir vécu, on a dit de l'infortune des trahisons. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, juste avant, hein. Rappelez-vous, je vous ai dit, parce que j'ai eu l'info, que vous aviez traversé des moments pas faciles, des moments où vraiment, vous aviez eu des relations pas sympas avant. On me dit ça. Vous êtes passé par des étapes d'infortune, de trahison. On vous a, voilà. Et c'est pour ça que vous avez aussi du mal à faire confiance au masculin en général. Parce que les masculins qui sont rentrés dans votre vie avant, bah, vous ont quand même présenté le côté le plus sombre du masculin quand même, hein. Et on parle de violence, on me parle de violence, on me parle de coups reçus, on me parle de dégradé dans son corps, voilà, des relations forcées. On me parle de beaucoup de violence comme ça quand même. Et puis en plus aussi psychologique. Vous avez quand même pris, hein. Et c'est pour ça que vous avez aussi du mal à vous engager dans une relation en général, avec des hommes en général. Parce que là maintenant, à la limite même, il y a peut-être un moment où vous êtes resté seul, parce qu'on a aussi l'infortune, le manque de, voilà, la trahison, oui. Et vous avez peut-être, parce que j'ai de la stérilité aussi, vous avez peut-être voulu mettre un terme aussi à toute relation avec ben, des masculins après avoir vécu ce que vous avez vécu. Mais là, on vous dit, ben, on vous présente la bonne personne. Et sur cette personne, vous pourrez compter. Maintenant, c'est vrai que voilà.
Alors peut-être que vous vous posez des questions aussi. Ça marche pas dans son foyer. Comment ça se passe dans son foyer? Peut-être que vous vous demandez si il n'est pas violent avec sa femme du coup. Et que ça peut expliquer pourquoi ça va pas bien chez eux. Et vous vous posez peut-être plein de questions. Vous dites, mais ça se trouve, ça va pas bien chez eux, mais parce que il se comporte pas bien avec elle. Ouais, mais j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse en fait. C'est elle qui se comporte pas très très bien avec lui. Elle est pas sympathique, hein. Elle le montre peut-être pas tellement, mais ce que l'on me montre, moi, ici, c'est que c'est plutôt elle qui, elle est caractérielle et elle est pas respectueuse du masculin en question, hein. Ils me disent, vous inquiétez pas, ils me disent, euh, si on vous met cette personne-là, rappelez-vous, vous êtes protégé. Si on vous met cette personne-là sur votre chemin, c'est parce que elle est la bonne personne pour vous. On a la fatalité sur quoi? La fatalité sur les trahisons vécues avant et l'infortune. Voilà, ça prend fin pour vous. Bon, ça prend fin aussi, on va dire, parce que vous avez tiré une croix sur les relations amoureuses. Mais là, on vous dit non, 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 mais là, ça reprend. Mais ayez confiance. Voilà. Ouais. On parle d'élévation entre vous, mais encore une fois, le retard. J'ai envie de m'arrêter là parce qu'on a une première guidance et du coup, je me dis qu'on a dit ce qu'il fallait dire pour cette relation-là. Ça va se présenter à vous, les choses vont se faire naturellement de toute façon. Ils organisent les choses comme il faut, ne vous inquiétez pas pour ça. Faites confiance et puis vous allez avancer tranquillement parce que c'est un masculin qui va vous écouter. Vous allez lui raconter ce par quoi vous êtes passé. C'est quelqu'un qui va savoir prendre le temps. C'est vraiment on me montre ici une personne qui est quand même très à l'écoute. On me montre quelqu'un qui n'est pas dans le jugement. Euh, c'est vraiment quelqu'un qui va vous accompagner, vous épauler et ça va être simple en fait. Donc ne vous prenez pas la tête pour. Maintenant, après, c'est vrai qu'il y a des traumas à dépasser là. C'est pas simple, il faut travailler dessus aussi, hein. Alors, la petite carte de fin de Magic Soul, je vois ça bien. Alors, on parle ici de la romance, un lien sincère avec un projet ou un être se crée ou se renforce. Une communication fondée sur le cœur permet de dénouer les situations, ce que je vous ai dit. Tu es soutenu et aidé par l'amour qui motive tes choix. Prends soin de ce qui t'est cher. Voilà, comme ça. Ça va être naturel, naturel. Prenez pas la tête. Faites-vous confiance, faites-lui confiance. Et puis ce sera tout pour ce soir. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.